Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la notion de condition, c'est-à-dire comment structurer notre code en utilisant les conditions. Et à la fin, je vais vous apprendre comment rendre notre code plus lisible en utilisant ce qu'on appelle le switch case. Donc pour éviter de faire plusieurs répétitions en utilisant les conditions, utilisez plutôt le switch case. Alors, sans plus tarder, tout d'abord, avant d'aborder cette notion, c'est un tableau récapitulatif pour les symboles qu'on utilise souvent euh, dans les conditions. C'est-à-dire quoi? Il y a le symbole est égal, donc deux égalités là est égal à, supérieur à, inférieur à, etc. Donc malheureusement, ces symboles, vous devrez les connaître par cœur. Bon, par cœur, c'est un peu exagéré parce que de nos jours, il y a tout sur Internet. Donc, vous pouvez directement taper sur Google et puis faire du copier-coller pour le symbole qui correspond par exemple à est égal, c'est 2 fois égal, supérieur à, etc. Alors, donc, pour faire une condition, il faudrait d'abord ouvrir une condition en utilisant le mot if, qui en anglais qui signifie si. C'est-à-dire commencer par écrire if et ensuite ouvrir les parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, on devrait écrire notre condition. Et ensuite fermer notre condition un peu plus loin. Et tout ce qui se trouvera à l'intérieur des accolades sera exécuté uniquement si la condition est vérifiée. C'est-à-dire, la condition a cette structure. Nous avons le if là. Ici à l'intérieur, là ici, if, entre parenthèses, on met notre condition. Et ensuite, entre les accolades, on écrit l'instruction à exécuter si la condition est vraie. Par exemple ici, l'exemple ici, là j'ai déclaré une variable âge et je l'ai initialisé à 20. Et puis je fais ma condition là. Je dis si âge, donc si notre variable qu'on a déclaré à ligne 7 est supérieur ou égal à 8, alors je mets là, j'affiche vous êtes majeur. Donc ici, donc, quand j'ai déclaré ici par exemple là, âge à 20, donc si j'exécute ce code ici, ça va m'afficher vous êtes majeur. Par contre, si je déclare la variable âge par exemple inférieur à 18, ça ne devrait pas afficher oh là, ça ne devrait pas afficher vous êtes majeur, puisque âge ici qu'on a déclaré à la ligne 7 est, on a dit par exemple ici que c'est 17 et 17 est inférieur à 18. Donc ici ça affiche majeur parce qu'on a déclaré ici âge à 7 à 20 à la ligne 7 et 20 est bien supérieur à 18. Si vous exécutez ce code ici, ça va vous afficher majeur. Alors, donc quand on écrit les conditions, il faut aussi tenir compte qu'il y a des instructions alternatives, c'est-à-dire en utilisant le else, c'est-à-dire sinon. Donc par exemple, sur ce cas, que se passerait si par exemple si l'utilisateur par exemple avait déclaré la variable a ici par exemple à 17, qu'est-ce que ça devrait afficher? Donc pour gérer ce cas là, il faudrait utiliser le else. Donc ici par exemple, si on utilise le else, c'est que le code va donner à la fin là ici. Donc je mets là si if supérieur à 18, vous êtes majeur. Donc sinon vous êtes mineur. Donc si par exemple ici, bon, je vous invite à tester ce code là. Si par exemple si vous déclarez une âge égal par exemple à 17, c'est que notre code va plutôt afficher vous êtes mineur, puisque la condition si n'a pas été respectée, alors
la condition contraire, c'est la condition contraire qui serait exécutée. Ok, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Et autre chose, il peut arriver par exemple que dans notre condition qu'il existe plusieurs tests à faire. Plusieurs tests à faire. Par exemple, si on voudrait que dans notre condition, si par exemple ici, bon, je prends l'exemple pour vous expliquer le plus simplement possible. Ici, j'ai par exemple déclaré, je déclare la variable âge ici à la ligne 7A, 6. Donc, ici, je fais plusieurs tests, plusieurs conditions. Si âge est supérieur à 8. Donc, ici, je voudrais qu'il y ait un cas bien spécifique. Bien spécifique. Par exemple, si il dit par exemple que pour les âges compris, on dit un âge, pour les âges compris entre 5 et 9, on devrait afficher vous êtes adolescent. Alors je devrais utiliser l'instruction alternative dans l'instruction alternative en utilisant le else if ici entre le if et le else. Donc si par exemple ici à la ligne c'est comme par exemple j'ai mis ici 6, si vous exécutez ce code ici, ça va plutôt vous afficher pas. Ça ne va pas vous afficher, vous êtes majeur, encore moins vous êtes mineur, mais vous êtes adolescent, puisque 6 est compris entre 5 et 9. Ok, j'espère avoir été plus clair avec les explications. Alors, sachez aussi que il peut arriver de faire plusieurs conditions à la fois. Et pour faire plusieurs conditions à la fois, on utilise généralement 3 symboles qui sont le et, le ou et non et le non. Donc ces symboles sont représentés ici comme vous le voyez dans ce tableau là. Par exemple ici, si je veux faire plusieurs conditions, par exemple que si âge est supérieur à 8 et âge inférieur à 25, donc je devrais écrire ainsi en utilisant le i. C'est-à-dire il y aura deux conditions ici à tester. Le cas où l'âge est supérieur à 18 et le cas où l'âge est inférieur à 25. Et aussi il y a le non, donc l'inverse, on utilise ici ce symbole, si le point d'exclamation là. Donc si on dit par exemple ici, si je voudrais que l'âge soit différent de 18, alors je vais utiliser ce symbole-ci. Le note un peu l'âge inférieur à 18. Ok, j'espère avoir été plus. Et aussi avec le ou, bon, je n'ai pas voulu faire avec le ou, ça va de soi que le ou, c'est plusieurs conditions, mais il faudrait que l'une des conditions soit vérifiée pour que le truc s'exécute. Alors que le et, il faudrait que toutes les conditions soient vérifiées. Donc, par exemple, ici il faudrait que âge soit supérieur à 18 et âge soit inférieur à 25. Si j'avais par exemple utilisé le symbole ou, c'est que si âge est supérieur à 18, c'est que la condition est déjà vérifiée. Ou si l'âge est inférieur à 25, c'est que la condition est vérifiée. Ok, j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Maintenant, vous allez remarquer qu'en utilisant les if et les else, il peut arriver que le code soit répétitif et que le code soit lourd à écrire parfois. Donc pour éviter que le code soit trop répétitif, on utilise généralement le switch case. Le switch case, c'est-à-dire quoi? Qui a une structure suivante? Qui a la structure suivante? On a le switch là, on ouvre, on ferme les accolades et ensuite on utilise le case pour étudier les différents cas. Les différents cas qui devraient s'effectuer dans notre switch case. Et on utilise, et le break permet de séparer chaque cas. Donc si vous ne mettez pas le break, c'est que quand le premier cas va s'exécuter, ça va directement aller sur le second cas. Donc on utilise le break pour séparer les différents cas. Et maintenant le default, c'est l'équivalent de else
dans le if else, donc c'est équivalent de else. Donc quand les différentes conditions ne sont pas respectées, alors le default, on exécute plutôt le default. Donc pour être un peu plus clair, le principe est le suivant: vous écrivez switch et entre parenthèses ma variable pour dire que je vais tester la valeur de ma variable qui était ici par exemple expression, et vous ouvrez ensuite les accolades là et vous la fermez. Ensuite à l'intérieur des accolades vous gérez tous les cas, donc le cas 1 jusqu'au cas n, et vous mettez une instruction break obligatoirement à la fin de chaque cas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous ne le faites pas, l'ordinateur va lire les instructions en dessous. Et ces instructions en dessous sont censées être réservées aux autres cas. Il y a encore une petite subtilité. Si par exemple, donc ici, si ma variable est de type âge, est de type integer, et de type par exemple string, c'est-à-dire que les différents cas alors ici seront aussi de type string. Ok. Ça va être plus que quelques explications. Si il y a le moindre, si vous avez les questions, n'hésitez pas de me poser les questions en dessous, c'est-à-dire en dessous dans les commentaires, et je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de ce chapitre. Donc, bon, comme exercice, je vous demande de créer un menu où un utilisateur peut acheter divers jus, par exemple Cola, Fanta, Sprite. Ensuite, entrer son choix et procéder au paiement. Entrer son choix et procéder au paiement. Donc, l'affichage sera quelque chose de ce genre. On aura là le menu et puis il y aura Cola, Fanta, Sprite. Donc si l'utilisateur tape 1 sur le clavier, il aura choisi Cola et on va lui afficher le prix qu'il va entrer. Ici il entre le prix exact, le prix exact, donc c'est-à-dire le prix que coûte par exemple le Cola. On affichera paiement effectué. Si la somme qu'il a entrée, c'est-à-dire le nombre qu'il a saisi sur le clavier est inférieur, alors on lui dira qu'il lui reste tel montant pour pouvoir avoir ce Cola. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Et encore, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me poser en dessous. C'est-à-dire dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, sans plus tarder, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Merci bien. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Ciao.